Bonsoir, vous êtes dans votre émission Des paroles et des actes. Je suis Tania, étudiante stagiaire à Eurotech TV. Ce soir, nous allons présenter une petite émission avec Jean Poyi et le Bishop Chatumba qui va nous donner une petite analyse de l'actualité du moment. Suivez-nous. Comme convenu, nous sommes dans notre émission Des paroles et des actes. Nous allons analyser l'actualité politique avec Jean Poyi de Eurotech TV et le bishop charismatique Chatumba qui va nous expliquer un peu ce qu'il en est. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un très grand plaisir pour savoir que vous êtes nombreux à suivre nos émissions sur votre chaîne. Donc j'ai à côté de moi le bishop charismatique Chatumba pour pouvoir naviguer un petit peu dans la politique de notre pays. Nous avons tous suivi tout ce qui s'est dit autour de Vital Kamere et donc bishop Chatumba étant l'un des caméristes, donc il a choisi ces moments pour pouvoir en quelque sorte donner la réponse donc aux ondits. Donc voilà, il est à côté de moi. Bonsoir bishop Chatumba. Bonsoir Héros. C'est vraiment un grand plaisir puisque ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de parler politique, hein, évidemment. Et donc on est là aujourd'hui pour en parler, pour faire de l'analyse à votre manière, comme vous savez bien le faire. Et donc comme nous avons l'habitude de naviguer entre deux langues, j'aimerais que les Makambo et Talimboka, merci. Alors Bishop, et c'est trop, peut-être Yosan et Sengote, ça fait depuis un certain temps, depuis 2 mois, Naza consacré, parce que église, alors je passe beaucoup de temps à ma lecture de la Bible, à ma consécration, parce que vous savez que la responsabilité spirituelle, il faut beaucoup, c'est très délicat, c'est très sensible. Ma responsabilité vis-à-vis de notre politique du pays, vous savez que je suis vraiment un pasteur engagé. Je suis un pasteur engagé, j'ai double casquette, je suis politique, je suis pastoral, je combine les deux dans la mesure du possible. Mais par rapport à ta question, par rapport à ce qui se passe au pays, vous savez qu'il y a un certain monsieur qu'on appelle Valentin Mobake. Mobake, on l'a tous suivi sur internet. Oui, Valentin Mobake, c'est un déchu. Je peux dire que c'est un prophète déchu. C'est un enfant, un loup égaré. C'est un enfant... Égaré pourquoi? Puisqu'il n'est plus de l'IDPS. Il n'est plus, il a été déjà chassé de l'IDPS. D'abord ça c'est un, pas seulement chassé mais exclu du parti. Et puis éloigné d'Étienne Tshisekedi. Parce qu'il faut beaucoup plus, parce qu'il faut quand on parle de l'IDPS, faire aussi la différence. L'IDPS, Étienne Tshisekedi, tout ça ce sont des grands détails. Mais s'il était égaré, il était éloigné d'Étienne Tshisekedi, c'est au nom d'Étienne Tshisekedi qui parlait à la... Et il continue sur internet au nom d'Étienne Tshisekedi, mais pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour nous qui sommes engagés dans la politique, nous savons que c'est un rebelle, c'est un fils égaré déjà déchu. C'était comme un ange. Vous ne le dites pas puisqu'il a touché votre... Non, je vais tout simplement mettre les choses dans leur contexte. Parce qu'il ne faut pas... L'IDPS c'est un grand parti, hein, un parti qui nous a tous engendrés. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la démocratie, on parle des politiques au Congo, l'IDPS c'est comme une maison mère. Alors c'est un patrimoine de tout le monde, l'IDPS. Même s'il y a eu plusieurs L, mais c'était un patrimoine de beaucoup de personnes. Et puis Étienne Tshisekedi c'est un patriarche qu'il ne faut pas mélanger avec la cacophonie des gens comme des Mobake, des pervertis. Mobake c'est un homme éloigné, un homme, il est sous l'opprobre. Il a combattu Étienne Tshisekedi, il se disait qu'il était conseiller en matière stratégique. Mais on regarde toute sa carrière à côté d'Étienne Tshisekedi, il a fait que trahir. Il a trahi, celui qui a trahi trahira. Il continue à trahir jusqu'à ce qu'il a été bouté dehors par l'IDPS en général et par Étienne Tshisekedi en particulier. Il a tenté de venir à Bruxelles pour tenter à voir Étienne Tshisekedi. Il n'a pas pu parce qu'il était déjà exclu. Il ne peut pas parler ni de l'IDPS ni parler d'Étienne Tshisekedi. Alors, mais comme c'est un rebelle, il est rentré à Kin, dans sa parcelle, il organise des matinées diplomatiques, des matinées politiques, tout le temps. C'est un sens de rébellion. Comme il n'a pas pu respecter son père, alors il continue à ne pas respecter les pères des autres.
Tu vois, puisque c'était un déchu, un ange rejeté, un ange déchu, alors appelé Valentin Mobake. Il n'a pas de place ni au Congo, ni dans la politique congolaise. Et puis, ce que je vais encore préciser, lui, Mobake, il est de Kivu. Il est kivusien. Au Kivu, là, il est allé tenter à faire une campagne pour conquérir une place dans l'Assemblée nationale. Il n'a pas eu même 2 voix, pas même 2 ou 3 voix. Il s'est dit kivusien, mais il n'a pas été élu chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de base. Alors c'est un homme déchu. Cet homme déchu, nous l'avons vu tous surgir sur les écrans de la télévision pour parler par rapport à un leader qui incarne ce leader, il est docteur. Il est docteur de formation, et puis il était professeur à l'université, et puis il était président de l'Assemblée nationale, et puis il était commissaire à la Monique. Et puis, il était ministre à la communication, il était vice-président avec général Kaloumé dans les services nationaux. Et puis aujourd'hui, il est président d'un grand parti politique au Congo appelé l'UNC. Parmi les 2 ou 3 partis, le parti de l'UNC, c'est un parti qui s'est implanté dans le monde entier, un parti les mieux organisés. S'il y en a 2 au Congo comme ça, l'UNC est compté parmi les 2 premiers. Alors, un monsieur qui a une grande responsabilité comme ça et qui est soutenu par les hommes comme des Bishop Chatumba. Tu t'imagines? Maintenant, un monsieur comme ça, vulgairement, il vient le vilipender comme ça en public pour parler, pas de la politique. Moi, j'interviens pourquoi? Parce que ce monsieur-là... Mais là, à mon humble avis, il a parlé de la politique. Il n'a pas parlé de la politique. Il a parlé... Non, il a parlé des choses vulgaires. Quand tu parles des types de quelqu'un, quand tu parles des origines de quelqu'un, les origines ne sont pas des projets de société, ni la vision politique. Tu vois, tu portes la tête à sa famille. C'est-à-dire que tu impliques sa mère, tu impliques son père, tu impliques ses frères et sœurs, tu impliques même sa postérité. Alors, donc pour venir bandeko balakini na mingi balaki voilà donc akendeki Kigali na kati na bango et puis dans la commune amoni général celui qui est Karigena, voilà alors va surgir donc il y a pour une matique qui est dans le moment et tant qu'on va dire qu'au solo là nous voyons à Bélier dans voyez à Bélier non voilà dans pas d'équipe il y a Kamé il y a Vital Kamé alors la voiture va dans le Rwanda tout ça et pas tout il y a la Bango ça va il va ici à non les Zana y est à la et puis ton représentant reste dans Bango à Kivu. Bah, eux, ils ont soutenu Vital Kamerhe. Ils sont assimilés au Rwanda. Ils sont des Rwandais. Si lui se dit Kivusien, il est Kivusien. Il sait que tous les Kivu soutiennent Vital Kamerhe. C'est-à-dire que les Kivusiens, ils soutiennent Rwandais. Ça, c'est déjà un danger. C'est-à-dire qu'il est en train d'assimiler un peuple. Ce sont des gens comme ça, tant que tu as balkanisation, c'est ça, c'est ce qu'on appelle balkanisation. Ils ont coupé un peuple d'un pays, assimilé à un autre pays. Bon, alors Nini, langue ya lobaki na Kigali, est-ce que ezali langue ya ba Kivusien ou bien ezali langue ya ba Rwandais? Puisque à lobaki on a Kinyarwanda, tant on a pas. Je suis en train de faire un effort pour na ayeko la Kinyarwanda. Nanyo? Ngai. Puisque aujourd'hui nous avons des gens ici qui sont des Congolais, ils parlent anglais. Ce ne sont pas des aux assimiler là-bas. Non, je vais connaître cette langue-là. Puisque tout si Rwandais n'a pas Hutu, na Congo Lingala. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont des Congolais. La langue on peut l'apprendre. C'est tout que d'abord sur base de cet élément-là.
La langue, on peut l'apprendre. Moi, je parle Swahili. Naza mutu ya Kivu, ya ST Katangete, Swahili fort tenga naza muluba. Mais nazulu ba Swahili. Et ça, ba Swahili bazulu ba Kiluba. Et l'ingol ba teka ba komi baluba. La langue ne veut pas dire que quelqu'un est de cette origine et de ce coin-là, parce que la langue, on peut l'apprendre. Donc, on a sur base de la langue. C'est parce que l'oba pe tu bazam lubate ngolom. Eh mais non, parce que Vital Kamera l'oba pe tu bazam lubate. On comprend ce que c'est-à-dire que ce monsieur perturbé, Likambo Munene, Tango Babengana Kena IDPS. Il a fait une tentative pour comme Moutou Yayen, c'est comme Moutou Vital Kamera. Vital Kamera Boya. Moutou Ndengwana, il n'a même pas un niveau d'études. Il veut se comparer à un monsieur qui est docteur, Kamera Lelo, ce qui a été politique. Kamera Kozwa créé, à son université, à Bandiko Pesakour. Un monsieur comme ça mérite un respect. Tu ne peux pas aussi te mettre à la place publique, vilipender ses origines, quelqu'un qui est né au Congo, grandi au Congo, qui a des origines au Congo, qui est soutenu, qui a ses origines, qui est de l'Est, tout le monde le connaît. Toi, puisque tu es perturbé, tu es chassé au ange déchu, sachez ton parti, tu t'élèves pour dire que Vital Kamerhe, c'est un Rwandais. Non, ange déchu. C'est un ange déchu, ça c'est son nom. Il faut dire que Moubak, c'est un ange déchu. Bengani na IDPS, c'est un ange déchu. Il est en train d'errer comme le diable qui fut précipité au ciel quand il a fait la rébellion par Nzambe. Lucifer, Tindi na Mokili, Azangi a commis les locaux dérangés, coup d'état, bombe, djihadiste. Tout ça, c'est l'esprit de cet ange déchu là. Il y a un de cet ange déchu appelé Moubak. On ne sait pas, il est en train de faire, il est en train de travailler pour le compte de qui il veut salir une personnalité politique aussi de cette ampleur, les vilipender. Est-ce que Vital Kamerhe, s'il était rwandais, dire qu'il est rwandais, est-ce que ça sonne inanine? Mais pourquoi vous avez collé Moutou et l'autre ils été pour salir? Et ça sonne du fait que au lieu à Luka mandat ou bien à Luka place politique na Rwanda, ils ont Luka na Congo. Rwanda où il y a habité. Rwanda Vital Kamerhe aille pas na Bangutala. Il y a au Kivu, il y a des gens qu'on appelle les Mwami. Les Mwami, ce sont des rois. Mwami du village de Kamerhe, Mwami à Lobi, que Ngai, Kamerhe est mon cousin. Mwami. C'est-à-dire que Mwami, Wana, Oyo Kamerhe a dit cousin naïe, a dit Rwandais, parce que Mwami a dit chef de village. On se comprend, Nangweshi, a dit que Kamerhe est mon cousin. Mwami a dit Wana. Mais ce que c'est Moubake, qui n'est pas de la famille royale, qui n'est pas de famille princière, a dit qu'on se prétend de Koloba. Qui Kamerhe za Rwandais, c'est-à-dire que a fingi Mwami, a fingi bation soit est nyon soit na fingi bango, ya on a dit qu'on lance un appel. Ceux qui na est mi bari bazalaka, ceux qui na est basi bazalaka, li kambo yo boti kangote. Cet ange de chi oyo, bolande la ba matambe na ye, pour te beaucoup découvrir que a dit qu'on tambola na konta nani. Puisque IDPS, ils ont marqué IDPS. Mais non, en tant que bateau politique, non, bon, Lukate boye basoki azolo ba pour na kontanan. Mais pourquoi pour yeba on vous en a. Mais c'est tout ça mon até parce qu'il a trahi tu sais que depuis tu sais que makambo nyonso ba stratégie nyonso apesa tu sais que et ça ko échoué. C'est que nous avons compris qu'aujourd'hui, mon toit azo travailler na compte à Banguna. Azo travailler na compte à Banguna parce que Abonisi tu sais que tu sais que Abonisi Félix. Abonisi tu sais que tu akekubundisa mavungu. Mais yo ozolo bakoza moto IDPS. Tu sais que du chef na yo a nommé Batouana. Comment tu ne sais pas les respecter? Ceux qui ont respecté, tu sais que tu ozolo batata na yo. Au Congo respecté, tata ya ba il s'est permis il y a Koloba, c'est cette bêtise. Et puis, Batiki, à ça, mon côté, il mérite qu'Okange Basinga civilisé, puisque ma Kambolobi est comme une mabanga. Merci Bishop Tchatumba Naransito Ozota Mingité Bandeko Bolandi à peu près réponse il y a Bishop Tchatumba par rapport à Onyos Bolandaki Bolandi est belé Boyoki est belé mais jusque là mon côté atikali ko contredire donc ils ont peut-être qu'ils a solo Bishop za politicien té toza bato média. Alors, à vous de juger. Donc, pour nous reçu qui ça, nous repassé micro na collègue Nangaï Tanya Mouteba. Azana ba question mi balimsa tu ya opposé yo. Merci beaucoup.
makambo ya ba production et ba longwe ba kepa Moïse Katumbi ba tunso. Ah oui, voilà. Alors Bishop Naransi avant aussi Lisa non donc avant aussi ça bon donc Nayuki qui na Kinshasa ça débandade donc batu ba palangani ba msuba longwe na coalition balandi Katumbi ba bondeni balandi mbongo balandi politique Katumbi ou bien balandi ba poste puisque bon na moi lelo to ebi que le seul oyabimi candidat bon peut-être que yena reconnaître en mais oh baninga batindi qui G7 batindi qui pose le roi candidat na présidentielle ezali Moïse Katumbi. Alors bande quoi na ba rejoindre hier puisque bazana posa ba poste bazana posa mbongo Katumbi ou bien alors yo en tant que proche politique analyse nous en donne. Bon to moni place mon côté Moïse Katumbi a lobby à haute voix kaza candidat. Et ça G7 mon lobby que candidat na biso mais il y a lobby té. Mais lobby a en consultation à diaspora. Voilà, c'est-à-dire que Moïse Katumbi on ne peut pas lui prêter intention à lobby de Kamoté. Mais ba jourouette wana. Nazobe ngoma ba jourouette. Osomona Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba, José Makili. Bazé belé. Batouane bazakana nzala. Bakokaka sacrifice té. Bakokaka opposition té. Bakokaka opposition té. Moussala na bango konana. Bazo na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi na sali parti politique té. Moïse Katumbi na sali plateforme té. Plateforme ya G7 et ça bato G7 bango ne balobi ke Moïse Katumbi. Il y a ça na katité. Il y a ça na katité. Vous comprenez? Bango bazo ko pousser na ba faute parce que baby que Moïse Katumbi ça na mbongo ko pesa bango. Ce sont des jouettes bato baza ko na mbongo. Bako kaka opposition batata wana. Bako kaka opposition te. Ba musu baza wana basalaki na Kengo. Tango Kengo basculer, batiki Kengo, bakomi na Kabila. Kabila bu bakomi na dynamique de l'opposition. Nous sommes baza ko tchola baza ko luka place maille ezali po balia. Mais ceux qui réellement baza ko mbongo nde baza na gouvernement. Mais baza na parce que bayebi que Kabila zo kende. Bayebi yango ke Kabila ko sala te. Lokona Kabila ko sala te soki to ko sala na Kabila to ko kufa. Alors tout Kabila siko to sala ni baza ko kanisa ke côté ba ke côté dynamique de l'opposition, ba tête moko baza ko na lokola ba Vital Kamerhe, baza na ba moyen ba pesa bango bamunike mpate zo bimate ndenge bazo kokanisa yango ne balandi Moïse Katumbi bayebi te ke Katumbi pas Samael yo kanisa Katumbi ko bena ko pesa bango mbongo kaka ndenge bazolanda bango bakepa parce que Moïse Katumbi n'a pas encore décrit sa vision de société, n'a pas encore décrit son projet de société. Moïse Katumbi il a que le bilan du Katanga, mais Katanga n'est pas le Congo parce que bazo classer Congo avant dernier pays selon l'indice de développement humain. C'est pour mutu boko ko bateke Congo ils ont kende bien. Parce que le bilan ya Katumbi na Katanga est positif. Katanga est Congo té. Ce qui bilan Katumbi na Katanga est positif. C'est-à-dire que ça pouvait influencer tous les Congos. Mais Congo, il s'est dit à dernier pays. C'est-à-dire que na bilan ya Katumbi est négatif. Parce qu'ils allaient classer avant dernier pays. Donc, Kolongo la Katanga na Congo, non, Congo, ils allaient avant dernier pays, mais Bila y a Katumbi positif. Alors, c'est-à-dire c'est une cacophonie. Les gens ne comprennent rien. Si nous parlons d'un pays qui s'appelle République démocratique du Congo, qui doit avoir un bilan public connu pour tous les pays. On ne peut pas dire que non, tous les pays vont mal, sauf les Katanga. Parce que tu as Katanga, bah milliardaire à Katanga, tu vois comment on a bangoté. Tu vois le coup d'inéliqué à Katanga. Millionnaire à Katanga, tu es bien Isaac Katumbi, mais à sa société na Panama Papers. Alors, intentionné. Non, on va confirmer. Tu vois, les gens qui PPRD, ils ont salé les bisous, montent la bisou, Katumbi, tout le monde. PPRD, on t'a mis ici. PPRD, monte bimisi, en gros, parce que tout le monde tout ça, on a poto. Tout le monde place pour le bité que Katumbi, Bakangi, non, tout le monde motobakangi à sa Jeannette, boza na vision té, boza na projet de société, politique et ça monté, politique et ça idéologie. Mais bino forum nini ya politique bozo luka cacophonie, boya ko salir sous Moïse Katumbi abatu. Ayi na vision claire. A boyina no makambo ko bakengai boye, to sali na lutte commune, to bouter Kabila dehors, to gagner procès na biso ya kozala. Constitution na biso ezala respecter et les élections qui se tiennent dans le délai constitutionnel, c'est ça la lutte commune que nous avons. To ça na lutte ya ba positionnement oyo bato groupe oya bato bazolanda mbongo bakende ko salir Moïse Katumbi bato uti na babitumba na botika Moïse Katumbi azana na bitumba na ya silisina nongote.
Tant que Moïse Katumbi arrive, c'est bien que Naza candidat. Wadande Sigo to côté dans laboratoire, puisque tu peux dire que démocratiquement, tout parti politique et plateforme doit avoir un candidat. Bah candidat, bah sangana, tout le monde prochainement ce qui va se passer. Mais na minute, bah toi, bah ça dit qu'on incite Moïse Katumbi na ba faute na bango en panne de position, bah ça qu'on essaie que 100 000 de suffire bango pour bah député. Alors Moïse Katumbi timbela, na ko yibiso timbela bah toi bah c'est mibi, bah tonda kate, bah tata oyo, bah mususu ya minene, bah mususu ya ba mususu ya milai ba mususu ya mikuse ka koluka kolanda mbongo tiwapi. Alors Moïse Katumbi, tirez attention. Alors nous voici encore avec le bishop Katumba qui a vraiment répondu avec force, avec des belles métaphores bibliques pour exprimer son avis concernant la politique du Congo. Mais cependant, je pense que certains se posent la question de savoir comment faites-vous en tant que politicien et homme de Dieu pour occuper ces deux casquettes-là, parce que parfois on a tendance à croire que ces deux casquettes-là sont incompatibles, c'est-à-dire que ce n'est pas possible d'être pasteur et en même temps d'être politicien. Donc j'aimerais savoir comment vous gérez ça face à l'opinion, face aux gens. Comment vous pouvez répondre par rapport à cette question? Nous, Congolais, nous définissons très mal la politique. Pour nous, la politique, c'est quelque chose de satanique, quelque chose de diabolique, et pourtant que la politique, c'est une science. Tu vois, cette science-là n'a pas de limite, est universelle. Toute personne peut aller étudier cette science-là. Ici, en Europe, ici, moi je suis pasteur, hein, mais je travaille. Et tu vois, les professeurs, il n'y a pas une compatibilité. Et tu vois, c'est un travail. Politique aussi, c'est un travail. On apprend, on peut exercer. Tu vois, alors comme nous définissons très mal la politique en Lingala, ça sème une cacophonie. On voit un politicien, c'est celui qui tue les gens, c'est celui qui vole, c'est celui qui escroque, c'est celui qui fait des magouilles. Maintenant, quand un Congolais voit un pasteur avec la Bible politique, on dit oh, bami bioyo. Mais vous savez, de base, la politique se définit comme étant un travestissement de la vérité, c'est-à-dire un changement de ce qui est vrai et une transformation. Même les blancs dans notre culture latine ou gréco-romaine. On dit que la politique, c'est la science, c'est l'art de gérer la cité. Oui, c'est vrai que c'est l'art de gérer. Moi, quand je suis pasteur, oui, j'ai mon église, j'ai fait la politique de l'église, la politique religieuse. C'est proche qu'une cité. Puisque dans mon église, j'ai des femmes, comité des femmes, comité des papas, comité des jeunesse. Tout ça, ce sont des organisations qui doivent être gérées politiquement. Mais oui, je comprends tout à fait. Mais dans la Bible, justement, Dieu avait établi le roi, Dieu avait établi le prophète, Dieu avait établi le sacrificateur. C'est-à-dire que chacun d'eux avait un rôle bien défini. C'est-à-dire que vous... À notre époque maintenant, il avait établi. Mais maintenant, à notre époque, nous ne sommes pas à l'époque des rois, ni des sacrificateurs, nous sommes maintenant à l'époque du ministère. À l'époque du ministère, je suis pasteur, il y a des apôtres, il y a des ceci, il y a des cela. Tu vois maintenant les problèmes. Alors, les rois peuvent être substitués maintenant par moi. Je suis roi de mon ministère et je suis roi, je peux avoir l'œil sur ce qui se passe dans mon pays. Puisque la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas une ville, c'est lui qui l'a bâti en vain. C'est-à-dire que toute ville doit avoir pour bâtisseur Dieu. Tu vois les problèmes? Ce ne sont pas les politiciens qui ont que la politique, qui peuvent bâtir avec Dieu. Il faudrait les hommes de Dieu, appelés par Dieu, qui doivent invoquer Dieu pour que Dieu les aide à bâtir la ville. Si nous laissons notre ville être bâtie par des roses chrétiens, des francs-maçons, des satanistes, voilà les résultats. Mais nous ne devons pas plutôt être un soutien au lieu que nous puissions nous investir véritablement dedans, parce qu'on a l'impression que lorsqu'une personne s'investit... qui sont dans nos églises, qui ont des masters comme toi, tu as le master, mais tu vas faire quoi avec? Tu vas dire que non, moi je suis allé à l'église pour être, je suis allé étudier pour être un bon à rien. Non, je ne suis pas allé pour être bon à rien, je suis allé étudier pour aider mon pays. C'est-à-dire tu peux avoir toutes les responsabilités, tu peux grandir, et devenir secrétaire général, grandir, devenir conseiller ministre, grandir, devenir ministre, parce que tu as été à l'école. Nous sommes allés à l'école pour ça. Nous avons une mauvaise définition. Oui, mais certes, nous les Congolais, oui, mais... nous voyons politique comme quelque chose de satanique et diabolique. Non, pas forcément, mais oui, certes, je peux occuper un rôle dans la société, être utile à la société congolaise, mais pas forcément avoir deux casquettes, c'est-à-dire en tant que ministre de Dieu et en tant que ministre dans la politique
tel qu'il est, quoi. Le politique, il y a le ministère de la communication a fait la communication. On te prend, toi, avec tout ce que tu as comme diplôme, tu fais la communication. Qu'est-ce que tu as fait du mal? Tu as appris ça à l'école. Tu vois le problème? Alors, pourquoi les gens sont en train de séparer? C'est le danger. Nous sommes en train de laisser nos pays à des charlatans. Nous nous excluons au nom de la Bible, je ne sais pas laquelle. Parce que nous voyons dans la Bible beaucoup de gens qui ont eu des grandes responsabilités, je ne peux pas les nommer et les citer, sont nombreux jusqu'au Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous devons changer nos prédications. Nous avons mal de prêcher dans nos églises, nous les Congolais en particulier, parce que la plupart des pasteurs qui nous ont précédés n'avaient ni formation académique ni scientifique. Tous, au nom de Jésus-Christ, se réveille le matin, il a la Bible, il n'a pas été à l'école. S'il va apprendre un tout petit peu, il est initié à la théologie, il s'est limite première année ou bien 6 mois. Alors un homme comme ça, il va vous dire que non, c'est incompatible, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Mais quelqu'un qui a été à l'école, il a étudié la politique à l'école. Il est en même temps aussi pasteur. Je vois en mal un homme comme ça ne peut pas assumer une responsabilité. Non, le problème qu'il en est, c'est que le fait d'appartenir à la politique ramène quelque chose de négatif, parce que nous sommes arrivés dans un temps où c'est rare de voir des politiciens qui soient honnêtes, qui soient véritablement vrais dans notre société, qui apportent une vraie révolution, un vrai changement social, et ça, on n'en voit pas souvent, et on a l'impression que la plupart du temps, c'est que des mensonges. Mais puisque nous avons abandonné les pays à ces charlatans, puisque sans Dieu, on ne peut rien faire. Puisque la Bible dit, c'est Dieu qui a commencé à nous cette œuvre bonne. C'est-à-dire que c'est un architecte. Dieu a commencé, c'est-à-dire Dieu est un architecte de cette œuvre. Il va la rendre parfaite jusqu'au jour de son avènement. C'est-à-dire que Dieu, c'est un architecte. Économique, c'est un architecte. Scientifique, c'est un architecte. Médical, c'est un architecte en tout. Il Bishop, va être au centre. Je comprends bien votre position, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que Dieu vous a appelé, vous a dit que vous étiez appelé justement à faire de la politique. Et j'aimerais savoir quelle est la vision que Dieu vous a donnée. Et ensuite, la vision, c'est-à-dire dans le futur, quel poste pouvez-vous occuper dans le gouvernement congolais? Non, moi, du moins jusque-là, je soutiens un homme politique qui est connu. Je le soutiens. Cette vision-là vient de Dieu, c'est ça? Oui, ça vient de Dieu. J'ai eu la conviction de les soutenir. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a mis en... Ça veut... Il a tout ce qu'il faut pour devenir un bon dirigeant. Mais d'après vous, mais... si vous donné cette vision-là, comme quoi il sera élu, parce que vous n'allez pas faire les choses en vain. Quelqu'un sans avoir tout ce qui n'est pas conviction, qui n'est pas un produit d'une conviction, c'est un péché. Comme j'ai la conviction dans mon cœur que c'est lui, alors c'est lui qui a créé en moi de vouloir le faire, c'est Dieu. C'est lui-là qui doit diriger le Congo. C'est Dieu, c'est Dieu qui vous a dit, ou c'est votre conviction à vous-même? Non, ma conviction vient que de Dieu. Moi, j'ai que l'esprit de Dieu à moi. C'est lui qui a donné ma conviction là. C'est Dieu qui m'a donné cette conviction. Alors je sais que c'est lui qui doit diriger le Congo demain. D'accord. Et si c'est lui, ben, quel poste allez-vous occuper? Non, moi je ne peux pas décider que je vais avoir quel poste. Et je ne travaille pas d'abord pour les postes. Moi, je travaille d'abord pour que les Congolais trouvent à manger. Les Congolais aillent à l'école. Les Congolais trouvent les soins médicaux. Mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faut bien qu'on fasse de la politique, nous, en tant que chrétiens, pour qu'il y ait un changement. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un changement et maintenant vous vous mettez à part, vous vous séparez de la chose. Ça veut dire que... Non, si quelqu'un, c'est lui que je soutiens, il devient chef. C'est lui qui choisira quelles responsabilités je dois avoir. Ce n'est pas moi de dire que moi je vais telle ou telle autre chose. Mais Dieu ne vous l'a pas dit? Non, je ne peux pas me dire des choses comme ça. Quand même, si vous a dit que la personne que vous devez soutenir, ça veut dire que vous savez futurement ce que quand même va devenir votre avenir, que ce soit au niveau du ministère, au niveau politique. Sur le plan politique, c'est très clair. Parce que si nous allons gagner, nous allons conquérir les pouvoirs et nous allons les diriger. Quand nous allons les diriger, nous aurons les responsabilités. Mais les responsabilités, ce n'est pas moi à dire je vais être responsabilité. À conduire, on va me proposer certaines responsabilités. Vous n'avez pas demandé à Dieu ou il n'y a pas quelque chose qui vous attire? Je n'ai pas encore fait la prière de cette façon-là. Moi, ma prière maintenant est que nous arrachons les pouvoirs d'entre les mains du diable, a mis les Congolais en prison. Nous devons les libérer. Lorsque nous aurons ces pouvoirs dans son effectivité, et c'est alors nous allons les libérer. Mais vous pensez que lorsque cet homme-là sera au pouvoir, il sera capable de faire des choses telles que Dieu le veut? Non, lui, à mes côtés... Parce que nous savons qu'il y en a beaucoup qui ont dit la même chose, mais quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était un autre discours. Nous voyons son CV, nous voyons sa marche, nous voyons même l'organisation de son parti politique. Avant de parler des deux,
il faut commencer par parler par un. Le un déjà, le parti politique le mieux organisé aujourd'hui au Congo, c'est l'UNC, le parti de Vital Kamerhe. Ça, demandez à tout le monde, il te le dira. Déjà, nous voyons comment le parti politique fonctionne, comment le parti est géré. Le projet de société, que le monsieur a très clair, les idées très claires, et nous voyons s'il va appliquer ce qu'il est en train d'expliquer aujourd'hui, demain. En tout cas, le Congo serait un petit paradis. Bon, en tout cas, un grand merci à vous, Bishop Tchatumba, pour votre participation à cette émission. On espère, comme vous l'avez dit, si Dieu vous a convaincu, c'est-à-dire qu'aux prochaines élections, il en sera ainsi. Un grand merci à vous et bonne soirée, nos chers téléspectateurs. Au revoir, à bientôt.